Il est courant d'entendre dans les salons parisiens ou de lire dans la presse internationale que Marwan Barghouti serait le Nelson Mandela palestinien, une figure de paix modérée, injustement emprisonnée par Israël. Cette perception repose sur une méconnaissance profonde du dossier ou sur une malhonnêteté intellectuelle flagrante. Je m'appelle Alexandre Bensoussan, je suis avocat au sein du cabinet Herzog Fuchs Neumann à Tel Aviv et pour Shofar, nous allons examiner le dossier judiciaire 1158-02, État d'Israël contre Marwan Ben Khatib Barghouti, pour examiner les raisons objectives qui ont conduit la justice à condamner cet homme à 5 peines de perpétuité, alourdi de 40 années de réclusion supplémentaires. Pas pour ses idées politiques, mais bien pour avoir commandité le meurtre de 5 personnes pour une tentative de meurtre ainsi que pour ses activités en tant que tête pensante d'une organisation terroriste. Avant d'entrer dans le détail des preuves, il faut rappeler qui est l'accusé et comprendre son basculement. Pendant les années 90, Marwan Barghouti a construit son image publique comme le visage acceptable du Fatah, soutenant les accords d'Oslo et dialoguant avec les Israéliens. Mais l'année 2000 a marqué un virage stratégique et cynique. Analysant que le Fatah perdait la rue palestinienne au profit des islamistes, Barghouti a fait le choix conscient de la violence pour restaurer son pouvoir politique. Il a décidé de ne pas laisser le monopole de la terreur au Hamas et de rivaliser avec eux sur leur propre terrain. Il a troqué son statut de diplomate pour celui de chef de milice en prenant la tête des Tanzim et en fondant les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Ce n'était pas un accident de parcours, c'était une décision froide de gestion de carrière politique par la terreur. Cette stratégie de la terreur ne relevait pas du discours, mais de l'opérationnel pur. C'est précisément ce basculement qui a transformé le dirigeant politique en criminel de droit commun. Il est donc impératif de dissiper immédiatement le malentendu entretenu par ses partisans. Marwan Barghouti n'est pas incarcéré pour ses idées ou son nationalisme, mais pour l'existence factuelle indiscutable de ses crimes. C'est sur ce terrain strictement pénal que nous devons analyser son procès. Le verdict prononcé est sans appel, puisque Marwan Barghouti a été reconnu coupable selon le code pénal de 1977. Les chefs d'accusation retenus sont le meurtre avec préméditation selon l'article 300A2, la tentative de meurtre selon l'article 305.1, ainsi que l'activité et l'appartenance à une organisation terroriste selon l'article 2 et 3 de l'ordonnance sur la prévention du terrorisme de 1948. Ces condamnations découlent du fait que le tribunal a établi un lien direct et matériel entre Barghouti et 4 attentats spécifiques, prouvant qu'il a financé, validé et ordonné ces attaques meurtrières. L'examen des 4 affaires retenues par la Cour est accablant. Le premier crime concerne l'assassinat du moine orthodoxe Georgios Tiboutsakis le 12 juin 2001 sur la route qui relie Jérusalem à Maale Adoumim. Le terroriste Ismaël Radeida a témoigné avoir sollicité Barghouti pour une ceinture d'explosifs, mais ce dernier l'a redirigé vers son lieutenant Muhammad pour obtenir des fusils d'assaut Kalachnikov avec l'ordre explicite de tuer des civils. Barghouti s'est rendu complice de ce meurtre en facilitant l'obtention de l'arme du crime qui a tué ce prêtre. Le deuxième crime porte sur le carnage du marché aux poissons de Tel Aviv le 5 mars 2002, où 3 civils ont trouvé la mort. L'enquête a démontré que Barghouti avait donné son feu vert décisif pour l'attaque terroriste à son neveu Ahmad Barghouti. Son cynisme est total puisqu'il a validé l'envoi d'argent et des armes, tout en précisant qu'il préférait pour des raisons d'image politique que l'attaque ait lieu en Judée-Samarie, ce qui fait de lui le co-auteur juridique du crime. Le troisième crime concerne l'assassinat de Yoel Achen le 15 janvier 2002. Barghouti a personnellement ordonné à ses hommes de mener une expédition punitive immédiate après l'élimination du terroriste Raed Karmi, leader des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, ce qui a conduit à l'exécution à bout portant de cette civile dans une station-service. Il a d'ailleurs avoué lors de son interrogatoire avoir commandité cet attentat spécifique. Enfin, le quatrième crime justifie les 40 années de prison supplémentaires qui s'ajoutent aux perpétuités. Il s'agit d'une condamnation de 20 ans pour activité terroriste et de 20 autres années pour une tentative de meurtre liée à un attentat à la voiture piégée près du centre commercial Malcha à Jérusalem. Barghouti avait donné son aval pour ce carnage qui n'a échoué que parce que la bombe a explosé prématurément, ne tuant que les terroristes. L'intention criminelle de tuer des civils en masse était parfaitement caractérisée juridiquement. Le jugement conclut formellement que l'accusé n'est donc pas un simple sympathisant, mais un organisateur et un commanditaire direct d'actes meurtriers. Il faut aussi cesser cette mascarade consistant à dire qu'il s'agissait d'un procès politique car Barghouti a refusé de se défendre. La vérité est qu'il n'avait aucune défense à opposer aux témoignages accablants de ses propres lieutenants, Nasser Awaïs et Nasser Abou Hamid, qui ont raconté comment ils obtenaient de lui le financement et le feu vert pour chacun des attentats perpétrés. Si Barghouti n'a pas fait appel devant la Cour suprême, c'est uniquement par stratégie politique pour obtenir le statut de martyr sans avoir à répondre de ses crimes. Face à l'implacable réalité factuelle et judiciaire que nous venons d'exposer précédemment, l'obstination de l'Occident à fabriquer une idole relève de la dissonance cognitive. Nous assistons à une escroquerie intellectuelle où diplomates et élites culturelles vendent un narratif romancé, celui d'une figure christique, d'un martyr immaculé. Mais cette posture relève aussi d'une psychologie post-coloniale morbide. L'Occident ne regarde pas
pas le véritable Barghouti. Il projette sur lui ses propres fantasmes et sa culpabilité historique. Il cherche désespérément à s'acheter une bonne conscience en sculptant de toutes pièces une figure de résistant anticolonial. Un miroir déformant destiné à expier ses propres péchés passés. Cette obsession de réhabilitation repose sur une névrose médiatique. Le soutien inconditionnel à cette cause est devenu le dernier accessoire de mode indispensable. Un marqueur de distinction sociale. Il ne s'agit plus de géopolitique mais de mondanité. Il faut afficher une bonne opinion pour briller en société, quitte à falsifier le réel et se faire faussaire de l'histoire. Pour s'acheter cet élan de vertu, pour se draper dans une respectabilité de façade, une partie de l'Occident est prête à tout. Rationaliser des massacres, excuser des viols et blanchir des pratiques terroristes. C'est ici que le mensonge devient pervers. Il est faux de présenter Barghouti comme l'alternative laïque au Hamas. Il en est l'équivalent. Loin d'être un modéré, il a fondé les brigades des martyrs d'Al-Aqsa pour rivaliser dans la terreur. Il a cyniquement compris que la violence était une ressource politique rentable tant que l'Occident accepterait de payer politiquement et financièrement pour apaiser sa propre conscience. C'est une indignation de salon. En cherchant désespérément à paraître humaniste, l'Europe sombre dans une inhumanité paradoxale. Elle finit par excuser un bourreau qui sera le sien demain pour mieux flatter son propre ego. La lucidité est un devoir pour tous. Marwan Barghouti a été condamné à 5 peines de prison à perpétuité cumulées, plus 40 ans pour avoir brisé des vies innocentes qui, elles et leurs familles, ont pris perpétuité.